L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez le directeur général de Gemalto. Bonsoir Philippe Vallée. Bonsoir Jean. Gemalto est présent dans les smartphones, dans les cartes bancaires, dans les passeports électroniques. Vous êtes spécialiste de sécurité numérique. Vous venez d'annoncer un bénéfice net en hausse l'an dernier, 186 millions d'euros. Mais vous avez un problème, c'est que vous vendez de moins en moins de cartes SIM, les petites cartes qui équipent nos smartphones. Comment ça se fait ? Écoutez, c'est un produit qu'on continue à vendre, puisqu'on continuera à avoir besoin de cette fonction, la carte SIM, pour connecter ces smartphones. En fait, ce dont on parle beaucoup, c'est de l'évolution de cette carte vers quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus miniaturisé, pour justement pouvoir connecter d'autres objets. On a fait, par exemple, avec Samsung, la connexion de leur montre l'année dernière, grâce à une version beaucoup plus miniaturisée de cette fonction. Donc la fonction existe, continuera à exister. Mais plus pour les smartphones alors ? Alors elle continuera à exister pour les smartphones. Parce qu'on continue à acheter des smartphones. Oui, bien sûr, et on continue à vendre d'ailleurs des cartes SIM pour ces smartphones. On parle de cette évolution de produits. Alors on appelle ça l'eSIM, l'électronique SIM. C'est une variante de produit, mais la fonction est la même. Il s'agit d'authentifier l'objet à connecter sur les réseaux, et on sait qu'en fait il y aura de plus en plus d'objets à connecter. On parle de quelques dizaines de milliards d'objets dans les années qui viennent. Mais pourquoi est-ce que cette activité baisse alors ? Je comprends qu'elle évolue, mais pourquoi baisse-t-elle ? Parce qu'en fait, nous sommes confrontés à des situations relativement simples. C'est que dans beaucoup de pays, notamment en Asie, en Afrique, les gouvernements exigent pour la vente de ces cartes SIM prépayées, ce qu'on connaît moins en France d'ailleurs, la présentation d'un document d'identité pour vérifier en fait l'identité du porteur de la carte, si je peux dire. Et en fait, cette vérification d'identité a fait baisser mécaniquement la taille des marchés. Vous êtes aussi très présent dans les cartes bancaires. Oui. Là aussi, en ce moment, c'est plus difficile. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, ça, c'est une activité historique de Gemalto. Oui, c'est une activité. Déjà à l'époque de votre prédécesseur, Olivier Piou. Oui, tout à fait. C'est une activité historique. Alors, en fait, l'année 2016 a été beaucoup animée par la migration à la carte à puce des États-Unis. Nous y sommes enfin. Parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon que nous, les Américains. Ils ont utilisé la carte à piste magnétique beaucoup plus longtemps qu'en Europe en particulier. Et en fait, c'est un marché qui est en pleine évolution, en pleine migration, comme l'on dit. Et comme c'est un marché important par sa taille, toute évolution à la hausse ou à la baisse de ce marché a un impact sur nos livraisons globales, si vous voulez. Mais on continue beaucoup à travailler sur cette carte bancaire pour la faire évoluer. Un exemple tout simple, en France, on utilise de plus en plus la version sans contact de cette carte pour payer de façon rapide chez votre commerçant pour un montant de 20 euros. Et on va en parler du sans contact, parce que ça c'est un sujet important. Juste, c'est pas une technologie obsolète simplement Pas du tout, parce que en fait, c'est une technologie qui permet d'identifier de façon très sécurisée le porteur de la carte. Donc la puce est vraiment un garant de la sécurité du porteur. Alors le paiement sans contact, dont vous nous parlez, dont vos collègues nous parlent depuis quoi maintenant 10 ans à peu près Oui. Et qui se développe très peu toujours. Très peu malgré les campagnes de communication, malgré toutes les incitations pour que les consommateurs, même à la boulangerie, s'en servent. C'est encore très marginal. C'est en train de changer. Très franchement... Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Alors ça représente une portion relativement faible des transactions, mais c'est quelque chose qui est devenu une habitude. De plus en plus de commerçants vous proposent maintenant de payer avec votre carte sans contact, justement pour accélérer ce qu'on appelle le parcours client. C'est le cas en particulier des supermarchés, des surfaces, des distributeurs en fait de nourriture qui utilisent en fait ce produit à travers des caisses automatiques qui permettent vraiment d'accélérer le passage en caisse. Donc vous continuez à y croire ? Oui, tout à fait. Et en fait, on a des exemples très précis dans des pays comme l'Australie, le Canada, la Pologne, donc d'autres pays dans le monde qui ont adopté de façon vertigineuse cette application. Et dans ces pays-là, en fait, le montant total a d'ailleurs été augmenté. En Australie, vous pouvez payer avec votre carte sans contact pour des montants supérieurs à 150 euros. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que les consommateurs en veulent ? J'insiste, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle. Écoutez, Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée ? Parce que ça peut arriver, on lance une technologie, on essaie de la développer, puis on se dit non, finalement, elle correspond pas à un véritable besoin. C'est une histoire d'amélioration du parcours client, cette affaire. Vous avez de plus en plus de commerçants. Prenez par exemple les chaînes de restauration rapide. Vous avez des phénomènes de file d'attente. Il est démontré aujourd'hui que l'utilisation de la carte sans contact permet vraiment d'accélérer le paiement au comptoir. Et c'est quelque chose en fait qui est vraiment aujourd'hui perçu par les utilisateurs, puisque on constate, y compris en France, une accélération
de cette adoption. Et vous pensez que la confiance est là? Parce que c'est ça aussi, hein, beaucoup se disent, est-ce que je suis en confiance quand je paye avec ma carte sans contact? Oui, la confiance est là. Alors les JE cartes bancaires français, hein, le regroupement des banques françaises a fait pas mal de communication, pas mal d'informations sur le sujet. On a beaucoup travaillé sur cette norme sans contact pour améliorer cette sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème pour l'usage de cette carte. Et le paiement avec son smartphone, là Alors, aussi promis depuis des années, alors c'est des choses qui commencent à se déployer. c'est petit là C'est vrai, encore, hein. c'est petit, je vous l'avoue. Mais pour vous, Euh, c'est une priorité c'est chez une- Gemalto ou pas, ça? C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec des gens comme Samsung en Europe, avec Apple au Japon, avec qui nous avons lancé ces paiements sur le téléphone mobile. Je dirais c'est une affaire d'éducation des consommateurs. On utilise encore beaucoup le cash, on utilise encore beaucoup le chèque en France, par exemple, et les habitudes mettent du temps à changer. À partir du moment où vous avez la possibilité de développer des programmes de fidélité en parallèle avec le paiement sur le smartphone, vous verrez aussi une augmentation des usages. Il y a une activité qui marche de mieux en mieux chez vous, là où d'autres marquent le pas, c'est tout ce qui concerne les solutions de sécurité pour les gouvernements, notamment leur passeport électronique, sas de sécurité aussi avec beaucoup de biométrie pour contrôler les passagers dans les aéroports. Est-ce que la lutte contre le terrorisme devient votre métier principal ou va le devenir, Philippe Vallée? Alors, c'est pas nous qui luttons contre les terrorismes. Enfin, ce nous climat qu'on aidons- connaît tous et dont on parle sur France Info Bien aussi. sûr, les gouvernements sont aujourd'hui en fait à la recherche de l'atteinte de deux objectifs, hein. La première, c'est effectivement de contrôler de façon beaucoup plus efficace l'accès à leur pays de manière à prévenir le terrorisme. Mais le deuxième axe très important, c'est de fluidifier le parcours client, encore une fois, le parcours client dans les aéroports, puisque le trafic passager dans le monde va doubler dans les 10 ans qui viennent. On ne peut Attendez, plus... vous voulez dire que vous pouvez appliquer le même genre de solution pour des contrôles de sécurité, pour des sas de sécurité dans un aéroport que quand je veux payer sans contact à la boulangerie C'est ce ma qu'on fait baguette? aujourd'hui avec le système Paraf. Gemalto a été sélectionné par Aéroport de Paris à la fin de l'année dernière justement pour fournir le successeur de la technologie et du système Paraf pour justement encore améliorer la fluidité à travers le passage de ce portique automatique. L'idée étant pour Aéroport de Paris d'avoir moins de temps passé à contrôler le passeport et plus de temps passé chez les commerçants des boutiques de l'aéroport pour générer plus de business. Ces activités, que vont-elles représenter dans le chiffre d'affaires de Gemalto à terme, Alors ça? aujourd'hui, l'activité paiement et identité chez Gemalto représente environ 60% de notre chiffre d'affaires. On a équilibré nos différents business et c'est une activité qui est en forte croissance. L'activité programmes gouvernementaux a cru de plus de 26% en 2016. Philippe Vallée, le directeur général de Gemalto, invité de l'interview Écho. Merci. Merci à vous.